It's been a long day. It's been a long year. It's been a long life. I'm still loving you. Through mistakes and heartaches. Bien, bonjour, nous sommes le mercredi 16 avril. Ça fait déjà 2 mois que je ne suis pas passée vous voir. C'est pas bien, je sais, c'est pas bien. Mais bon, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, donc voilà. Mais bon, on n'est pas là pour pleurer. Donc je viens vous voir avec un vlog couture, mais un vlog couture particulier. Je n'ai pas de patron à vous montrer. C'est un vlog, c'est une cousette que j'ai faite à partir d'une robe que je portais il y a quelques années et que je ne portais plus parce qu'elle ne m'allait plus. Je ne portais plus ce style de robe, c'était une robe toute droite, etc. Non pas que ça ne me plaît pas, mais mon état physique actuel ne me permet plus de porter ce genre de vêtements. Donc j'ai décidé de la transformer en une jupe. Donc écoutez, ma foi, rien ne se perd. J'ai récupéré le tissu de la robe que j'ai décousue. Je vous mets une petite vidéo là, juste là. J'étais en train de découdre. Je parlais, mais bon, vous n'entendrez pas de son parce que sinon ça va couvrir ma voix. donc voilà, je couperai le son de la petite vidéo. Et donc j'ai tenté le coup parce que bien que je recommence à mettre certains vêtements que je ne portais plus, les styles de vêtements que je ne portais plus, là je me suis lancé le challenge de me faire une jupe droite. Alors pourquoi je ne porte plus ce genre de vêtements? Maintenant on commence à se connaître, donc il serait peut-être temps que je vous parle de, comme je vous ai déjà dit, hashtag le corps de rêve, ne serait-ce que de par ma taille, mais 1m50 et quelques centimètres, bien plus ma morphologie assez atypique. Il s'avère que je suis depuis quelques années, je suis une personne qui est stomisée. Alors, qu'est-ce qu'une personne stomisée? Qu'est-ce qu'une stomie? Alors, j'ai une iléostomie. Une iléostomie est une poche que j'ai au niveau du ventre pour recueillir donc les effluents. Ça, c'est le terme médical, mais en fait, pour parler franchement, c'est pour récupérer les selles en fait, qui ne sont plus des selles dans mon cas, mais peu importe, on va pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour ça. Mais il s'avère que donc je suis porteuse d'une poche, bien que ça me permet de vivre, parce que si je n'avais pas subi cette opération, je ne pourrais plus être parmi vous actuellement, je ne pourrais pas vous parler, j'en aurais raté des choses. Et de ce fait, ça me permet de vivre. Je remercie la science d'avoir fait d'énormes progrès de ce côté-là, puisque je souffre d'une pathologie chronique appelée Crohn, ce charmant Crohn qui me pourrit la vie et qui n'est pas maîtrisé. Voilà, donc pour le faire court, parce qu'on n'est pas là, c'est pas une chaîne pour parler de maladies, de ceci, de cela. Et si je vous en parle, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières ou quoi que ce soit, ou pour me faire plaindre ou je ne sais quoi encore. C'est tout simplement parce que j'ai rencontré quelques personnes qui, comme moi, sont stomisées ces personnes-là le vivent très très mal et ne sortent plus de chez elles.
ça me touche. Je vais essayer de pas me laisser submerger. Donc, non. Donc, elles m'ont demandé d'être un peu leur porte-parole, parce que quelques-unes m'ont vu sur YouTube, parce que j'ai été amenée à rencontrer ces personnes-là par le biais d'une infirmière, etc., pour que je leur parle. Et il s'avère que elles m'ont demandé d'être leur porte-parole et de montrer à tout le monde et à des personnes qui, comme nous, sommes stomisées, qu'on peut vivre une vie tout à fait normale, qu'on peut s'habiller quasi normalement. La preuve, c'est que jusqu'à présent, vous n'avez rien vu. Pourtant, je vous montre comment je porte mes vêtements, etc. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Zia, parce qu'elle m'a donné... elle aussi, confiance en moi, parce que quand elle m'a connue, je me cachais derrière mes vêtements. Excusez-moi, j'ai la voix... Alors, j'ai des allergies en ce moment, donc j'ai la voix qui va faire oh là yo yo. Donc, voilà. Et donc, j'ai décidé, je leur ai promis que j'en parlerai, parce que effectivement, quand je les ai rencontrées, je leur ai dit qu'elles ne devaient pas avoir honte, qu'il n'y avait pas de honte à avoir, puisque de toute façon, si on n'a pas ça, on ne peut pas vivre. Et elles m'ont dit, quand je leur ai même dit, mais regarde, je vis une vie normale, je me suis même lancée, grâce à certaines personnes qui m'ont lancé le défi, donc je tairai toujours le nom, je garde ma promesse. Je leur ai dit que j'avais une vie tout à fait normale et tout, et elles m'ont gentiment fait remarquer que quelque part, elles me remerciaient de les encourager, mais quelque part, elles disaient « mais si toi t'en as pas honte, pourquoi t'en parles pas sur ta chaîne ?» Donc, je leur ai fait la promesse et je le fais. Donc voilà, donc si je vous en parle, je vous le dis, c'est déjà pour être porte-parole. Je sais que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. Arrêtons, nous, les personnes stomisées, de se cacher. Ce n'est pas de notre faute, on n'a rien fait de mal, on est victime d'une maladie X, qui va du cancer aux maladies Mickey, donc les maladies... Crohn, rectocolite, etc., mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Et tout ça pour vous dire que donc je les embrasse fort, et je vous embrasse à vous toutes, bien sûr, et à vous tous. Mais bon, vous voyez, on peut être tout à fait normal et avoir une vie quasi normalement, parce que bien sûr, même si ça nous permet de vivre, il faut pas se voiler la face. C'est les jours, il y a des jours off. C'est pas toujours évident. Accepter, ça c'est pas le problème. Accepter, c'est accepter. Moi, en ce qui me concerne, je suis stomisée depuis 2009. Et j'ai subi une intervention donc cet été parce qu'il a fallu refaire, etc. Pour X raisons. Et ça s'est bien passé, l'opération s'est bien passée, mais la stomie reste très douloureuse et elle n'est pas comme la précédente, parce que on se familiarise avec notre stomie et celle-ci n'est plus du tout pareille, donc très dur à appareiller. J'ai dû changer de style d'appareillage et appareillage qui est plus perceptible au niveau des vêtements, mais c'est pas grave, j'ai pas de honte à avoir et je sais très bien que j'aurai des retours dans ce sens-là. Pour vous donner une petite idée de ce que ça peut être, je ne vous montre pas sur moi. Un jour, j'oserais peut-être, mais pour l'instant, non. Pour vous montrer, voilà, on a cet appareil-là qui s'appelle un support. C'est un anneau. Cette partie-là est collée sur le ventre. Voilà.
Là, ici, on découpe à la taille de notre stomie. Donc la stomie qui est une partie de l'intestin qui est abouchée sur le ventre. Et bien sûr, elles sont de diamètres différents. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez regarder sur YouTube, vous écrivez, vous tapez stomie, iléostomie, vous verrez. Voilà. Moi j'ai quand même envie de vous dire que la mienne est très jolie. J'en ai vu certaines qui sont beaucoup moins jolies. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et comme vous pouvez remarquer, c'est très très rigide. Voilà, je ne peux pas le plier. C'est un, voilà, c'est comme ça, c'est un rond très très rigide. Moi, le mien, il est convexe, alors qu'avant, il était tout plat. Parce que de par la particularité de la stomie que j'ai depuis cet été, elle est beaucoup moins ressortie, elle est à fleur de peau, ce qui fait que pour appareiller c'est très compliqué. Et quand on a une iléostomie par rapport à une colostomie, la différence c'est qu'avec une colostomie nous avons des selles qui peuvent être plus ou moins normales, alors qu'avec une iléostomie très très liquide et c'est très acide, ce qui fait que dès qu'il y a une fuite, donc si la stomie ne ressort pas bien là et ça n'est pas bien collé sur la peau, et ben ça s'infiltre en dessous et ça brûle sa mère. Mais vraiment, ça brûle sa mère. Donc voilà. Ici, voilà, il y a une protection parce que tout ça c'est collé sur la peau et vient s'accrocher sur ce socle une poche comme ça. Voilà, elle vient s'accrocher ça. Donc ça c'est collé sur le ventre et la poche vient dessus. Alors bon là elle n'est pas fermée, hein. Quand c'est fermé ça fait cette taille-là, hein. Alors bien sûr Carmen, hashtag corps de rêve qui est grande comme 3 pommes et demie, les poches sont de cette taille-là, hein. C'est une taille qui est standard et bien sûr pour moi elles sont longues. Donc, je suis obligée de la replier. Voilà. Alors là, imaginons que c'est fermé parce que bon, voilà, là je la clipse, voilà. Et regardez l'épaisseur que ça fait sur le ventre. Voilà. Et un ventre, c'est pas un truc dur, ça bouge. Hein, voilà. Et encore, moi j'ai de la chance parce que je n'ai pas beaucoup de ventre, donc il reste malgré tout assez plat. Mais regardez l'épaisseur que ça fait. Voilà. Donc, il faut pouvoir s'habiller là-dessus. Et le haut de la poche, voilà, ça là, ça arrive au niveau de la taille, hein. Ça arrive, je ne vais pas vous la montrer, mais bon, de toute façon on le voit, elle arrive là, ici. Et là, elle est là, elle est en hauteur, elle arrive ici. Donc vous imaginez bien que quand on s'habille, c'est pas toujours évident. Surtout qu'en plus en ce moment, moi la mienne est encore très douloureuse. Donc voilà, bon maintenant je fais des bisous à tout le monde, j'ai tenu ma parole, j'ai parlé de ça, de toute façon je vous montrerai tout à l'heure la jupe terminée et maintenant que vous le savez, vous le verrez un petit peu plus, c'est certain, mais peu importe, je l'accepte et j'espère que toutes les personnes, si il y a d'autres personnes qui sont stomisées, qu'elles soient iléostomisées ou qu'elles aient une iléostomie ou une colostomie, je vous fais d'énormes bisous et la vie est belle. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté et en tout cas je vous embrasse bien fort. Bon, je sais très bien que vous aurez certainement des questions, alors là n'hésitez pas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucun problème, je n'ai aucun problème avec ça. Maintenant, ça a été très compliqué. Maintenant il n'y a aucun souci. Donc j'ai tenu ma parole, j'ai relevé le challenge. Je rappellerai de toute façon régulièrement et je ferai régulièrement des bisous en plus à toutes les personnes stomisées. Et je précise que je dis stomisées parce que il y a des dames comme des messieurs. Hein, cette cochonnerie de maladie n'épargne personne. Enfin, ces maladies n'épargnent personne. Qu'on soit homme ou femme, on est tous. Il y a même des enfants, malheureusement. Bien, voilà.
Donc, je tiens à vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, et oui, parce qu'il y a des messieurs, à tous les nouveaux et les nouvelles personnes qui sont venues nous rejoindre. Je vous souhaite la bienvenue. Et ici, c'est une chaîne où si vous arrivez, ben voilà, il n'y a pas de tabou. et on reste dans la bienveillance. C'est une chaîne de partage, de bonne humeur, et on se prend pas la tête, quoi. Pas du tout. La vie est déjà assez triste. On va pas se prendre la tête. Bien, alors maintenant, on va parler couture. Donc, je vous mets là quelques photos du vêtement de base, et puis je vais vous laisser avec la vidéo. Je vous emmène, allez, je vous emmène pendant quelques petites minutes dans mon coin couture. Qu'est-ce que vous en dites? On y va? C'est parti? Allez, on y va, aux machines. This house, she's holding secrets. I got my change behind the bed in a coffee can. I throw my nickels just in case I have to leave. And I will go if you ask me to. I will stay if you dare. And if I go, I'm going shameless. I let my hunger take me there. This house, she's quite the talker. She creaks and moans, she keeps me up. And the photographs, now I'm a liar. They just laugh as I burn her down. And I will go if you ask me to. I will stay if you dare. And if I go, I'm going on fire. Let my anger take me there. The shingles, man, they're shaking. The back door's burning through. This house is quite the keeper, quite the keeper of you. And I will go if you ask me to. I will stay if you dare. And if I go, I'm going crazy. I let my darling take me there. And if I go, I'm going crazy. I let my darling take me there.
Oh, slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. The same old people, the same old steeples on every corner for half a mile. But nothing changes, and ain't it strange that we didn't notice as a child that slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. Living in a dry state where we all say grace, buying liquor on a Sunday across the county lines, where the raindrops rolling off the rooftops, making the clock stop for just a little while. Oh, slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. Sitting on the porch steps in the town where we met, after the sun sets on a Friday night. Southern fireflies lighting up the night sky, lucky to realize one more time that slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. It makes the gray so